Une fois que vous avez mis en place un blog, vous êtes paré, vous avez l'ensemble des dispositifs pour se lancer dans les stratégies d'optimisation sur les réseaux sociaux et qu'on appelle le SMO. Le SMO versus le SEO, donc deux outils, deux actions complémentaires. Le SEO, l'action donc de référencement naturel pour développer sa visibilité, sa notoriété et son trafic depuis Google ou depuis les moteurs de recherche, mais Google est quand même l'outil numéro un comme on l'a vu. Le SMO, pour sa part, pour Social Media Optimization, donc optimisation sur les réseaux sociaux, qu'on peut traduire également en français par référencement social, permet pour sa part de développer sa visibilité, sa réputation et son trafic depuis Facebook et également depuis Twitter et on pourrait dire de manière plus générale depuis les médias et les réseaux sociaux. En effet, Google n'est plus tout seul aujourd'hui et il est important de diversifier également les sources de trafic de son site internet pour ne pas être uniquement dépendant du trafic généré par Google. Et comme on le voit, en mois de mars 2010, pour la première fois, aux États-Unis notamment, le trafic de Facebook a dépassé, très légèrement, mais en tout cas il a dépassé le trafic enregistré par google.com. Alors, une précision toutefois par rapport à ces courbes de trafic, ça ne signifie pas pour autant qu'aujourd'hui Facebook a une capacité à générer plus de trafic sur votre site web que Google ne le fait. Google est un moteur de recherche. L'objet d'une utilisation de Google, c'est de faire une recherche pour trouver un site et donc d'aller le visiter. Le comportement d'utilisation de Facebook est différent de celui de Google et c'est vrai qu'on constate que quand les utilisateurs sont dans Facebook, ils ont tendance à rester dans la plateforme Facebook qui fait un trafic énorme mais dont la majeure partie du trafic ne bénéficie qu'à Facebook et reste dans l'écosystème de ce réseau social. Pour autant, et on le voit de plus en plus sur les sites internet pour lesquels on est amené à faire du référencement, puisqu'on a accès aux statistiques, Facebook et Twitter dans une moindre proportion. Et Facebook a aujourd'hui effectivement une capacité à générer du trafic sur votre site web, mais surtout l'évolution qu'on voit apparaître, c'est que les critères des moteurs de recherche sont en train d'évoluer par rapport à la rediffusion des messages dans Facebook et ce qui est l'activité de la diffusion de vos contenus, la propagation, la socialisation de vos contenus dans Facebook commence à devenir un critère parmi les 200 critères des moteurs de recherche, mais commence à devenir un critère à part entière pour leur permettre de calculer la pertinence. En effet, si ils voient un contenu, une adresse URL qui est en train de se propager de manière très rapide et de créer du trafic de manière importante sur Facebook, eh bien, les moteurs de recherche aujourd'hui ne peuvent plus se permettre d'ignorer ce phénomène et ce comportement des utilisateurs pour proposer ces contenus et les faire remonter également dans leur propre moteur de recherche. C'est tout l'objet du SMO. Et Facebook, finalement, a développé le principe de recherche sociale. Et comme on le voit sur les captures, vous avez en haut de la page de Facebook un moteur de recherche. Ce moteur de recherche, pour fonctionner, a besoin de mots-clés. Derrière ces mots-clés, il faut du contenu, et donc ce contenu doit également être optimisé selon les critères du référencement naturel pour permettre à vos contenus d'émerger et d'être encore plus visibles, notamment sur les applications, les articles, que ce soit les photos, les vidéos, pour lesquels il est décisif et important de prendre le temps de renseigner correctement les mots-clés des titres, les mots-clés des descriptions, parce que peu de personnes ont le réflexe aujourd'hui d'appliquer les critères du référencement naturel et notamment de l'optimisation des contenus pour obtenir encore plus de visibilité dans Facebook, sans oublier tout l'aspect et le côté viral qui est l'élément également décisif dans la génération de trafic. À partir du moment où vous publiez un contenu pertinent, utile, intéressant, décalé, humoristique, drôle, eh bien il va avoir d'autant plus de chances d'être diffusé
sur Facebook. Et si vous avez mis en place un blog, eh bien la diffusion de vos contenus va permettre à votre blog de pouvoir capter ce trafic et de pouvoir capter des liens. Alors il n'y a pas que Facebook, la recherche devient sociale et en temps réel, notamment aujourd'hui avec Twitter, qui lui-même a mis à jour il y a quelques mois sa page d'accueil en mettant en avant de manière beaucoup plus prépondérante un moteur de recherche pour permettre de rechercher dans les tweets, et finalement Twitter peut aussi être assimilé à un moteur de recherche instantané et un moteur de recherche de signaux sociaux, c'est-à-dire d'événements, d'actualités, d'activités sociales, de rassemblements, de faits de société qui sont en train de se passer, qui sont en train d'arriver, et que le moteur de recherche permet de retrouver. Permet de retrouver, là aussi, à condition d'avoir, dans le cadre de la rédaction de son tweet, avoir le réflexe de mettre des mots-clés pour permettre à vos tweets d'être plus visibles dans le cadre d'une recherche. Alors bien sûr, on est très limité sur Twitter en termes de nombre de caractères, 140 caractères en l'occurrence, mais c'est pour cela que chaque mot compte d'autant plus, et qu'il faut être attentif au moment de la rédaction pour essayer d'avoir un message intéressant, mais aussi d'y ajouter des mots-clés qui vont permettre à ces messages d'être retrouvés plus facilement par le moteur de recherche. Finalement, la recherche aujourd'hui est partout. En réalité, YouTube est aussi un moteur de recherche de vidéos. Et si vous faites l'effort d'optimiser de manière plus fine, de passer certes plus de temps, mais ça se retrouvera en termes de visibilité, en termes de trafic, si vous prenez ce temps supplémentaire pour optimiser le titre de vos vidéos avec des mots-clés, pour optimiser le descriptif de vos vidéos, le fait d'ajouter des liens, un lien vers votre site dans votre descriptif, de renseigner le système de tag, c'est-à-dire le système de mots-clés qui est propre aux plateformes sociales et du web 2.0, eh bien tous ces éléments d'optimisation à travers les astuces qu'on a pu vous donner à travers cette formation et ce DVD, eh bien va vous donner des avantages concurrentiels, des avantages décisifs par rapport à vos concurrents. Même chose sur Flickr, qui est donc un moteur de recherche de photos, Dailymotion, plateforme de recherche de vidéos, LinkedIn ou Viadeo, qui est un moteur de recherche et de relations professionnelles. À chaque fois que vous voyez une boîte de recherche, vous devez avoir le réflexe de vous dire que finalement vous êtes face aussi à des outils et à des algorithmes mathématiques qui vont avoir besoin de trouver du contenu et donc de trouver des mots-clés pour mieux classer les différentes informations, les différents contenus que vous pouvez diffuser. C'est ce qu'on appelle les techniques de social media optimization, qui consistent à appliquer notamment les principes et les critères d'optimisation éditoriale à l'ensemble des contenus, que vous soyez sur Google, mais que vous soyez sur n'importe quel type de plateforme comme Facebook, Twitter, YouTube ou Flickr et Dailymotion.